On repart les amis, on repart avec... alors, j'ai dit plan de relance sur le terrain parce que c'est en partie de ça dont on va parler. Mais enfin, on va découvrir une pure PME industrielle. Et c'est quand même... Alors, Fleur Vacheron, bonjour Fleur. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes directrice commerciale de TDS, mais en fait, vous êtes co-dirigeante avec votre sœur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Nathalie Dubois et moi-même. PME qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 35 salariés. J'ai pas noté où c'était. Alors, en fait, le siège est en Savoie et le site de production est à Genasse, à côté de Lyon. Bon. Donc, TDS comme traitement de surface. Non, mais quand je dis, il y a quand même une petite fatalité avec les femmes industrielles, c'est que c'est très, très rare qu'elles démarrent. C'est souvent des histoires de famille, en fait. Pour les femmes, vous voulez dire? Oui, pour les femmes. Quand on reçoit, et on veut, nous, essayer au maximum que tout le monde s'exprime, et donc des femmes industrielles, c'est assez souvent des histoires familiales. C'est assez souvent le père, en fait, ou le grand-père qui avait lancé l'affaire. Alors, chez nous, c'est l'arrière-grand-père qui a lancé l'affaire en 1922. Donc, du coup, l'année prochaine, on fera les 100 ans de TDS, traitement de surface des métaux. Qu'est-ce qui amène deux sœurs à reprendre le truc à un moment? C'était votre tour ou... Je pense que oui, c'était notre tour, tout à fait. En 2012, nos parents, donc mon père et ma mère, qui dirigeaient ensemble la société, donc sont partis à la retraite. Donc on a dû reprendre l'activité familiale. Donc Nathalie Dubois, ma sœur et moi-même, donc on co-dirige l'entreprise. On a aussi un frère qui est dans l'entreprise. Vous aviez en tête, toute petite, la petite Fleur, elle savait qu'un jour elle dirigerait l'usine familiale? Non, on ne le sait pas quand on est petit. Par contre, on baigne dedans depuis qu'on est petit, ça c'est le cas de le dire d'ailleurs. Voilà. Baigner, on va parler des bains pour les traitements de surface. Voilà, tout à fait. Et bon, ça se fait petit à petit. TDS, c'est une entreprise familiale et ça va au-delà de la famille, c'est-à-dire que ça s'étend à l'équipe aussi de travail. Ouais. Et du coup, on côtoie très vite les employés et on a tout de suite des liens un peu amicaux avec les employés et on rentre comme ça dans l'entreprise petit à petit au fil des années. À quel âge on se dit on va y aller? Alors on fait d'abord, on a tous envie d'abord de tester autre chose, donc on a tous testé autre chose avant d'y aller. Moi je suis arrivée dedans, j'avais 24 ans. Et qu'est-ce que vous aviez testé avant? Avant j'étais dans la décoration, donc rien à voir. Rien à voir, quoique. Il y a un certain nombre des éléments que vous traitez qui servent ensuite justement à la décoration. Alors nous, on n'est pas forcément dans la décoration, mais effectivement dans le traitement de surface, il y a la partie décoration, par exemple la peinture, c'est un traitement de surface. Ouais. Nous, on est dans le traitement de surface électrolytique et chimique. Ah mais ça, vous allez me raconter tout ça, parce qu'il y a un tas de mots là que je ne connais pas. Et on va apprendre étamage, cuivrage, nickelage, zingage, etc. Voilà, tout à fait. Mais enfin, j'ai vu des petits dispositifs qui servent quand même derrière à accrocher peut-être des tissus, des rideaux, enfin, je sais pas, mais des petits dispositifs de métal. Il peut y avoir des dispositifs, oui, il peut y avoir un peu de quincaillerie, mais après, on est plutôt dans la partie automobile, dans la partie équipement du réseau électrique et la partie bâtiment. Et votre sœur, à quel âge elle s'est dit qu'elle allait y aller? Ma sœur, c'est à peu près dans les mêmes eaux, autour de 24 ans également. Mais à aucun moment, vos parents vous ont obligé à le faire, c'est-à-dire c'était pas si vous le faites pas, on n'a pas d'autre solution. Si vous le faites pas, c'est une catastrophe pour la famille. Non, ils souhaitaient qu'on le fasse quand même. Ils souhaitaient qu'on reprenne l'activité. Bien sûr, c'est une fierté pour eux. Ils nous ont pas mis la pression, mais on y est allé progressivement. On s'est familiarisé avec l'entreprise depuis petit et progressivement, on est allé vers l'entreprise familiale. Il faut des compétences particulières quand même, c'est-à-dire qu'il faut diriger une boîte de 35 salariés et de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Donc ma sœur, elle a une maîtrise dans les finances, donc elle a un parcours aussi qui était fait pour. Et puis moi, avant d'être dans la décoration, j'avais fait aussi du commercial également au niveau des études. Donc effectivement, il faut des compétences, mais après on apprend beaucoup sur le terrain dans notre activité. Même au niveau des salariés, on a beaucoup d'employés qui sont formés chez nous en interne en fait. C'est un métier très particulier. Oui, mais alors là, donc, si vous êtes là et si c'est le plan de relance sur le terrain, c'est qu'à un moment, il faut prendre des décisions d'investissement qui sont des décisions d'investissement qui sont lourdes. Mais d'abord, racontez-moi donc étamage, cuivrage, nickelage. Qu'est-ce que c'est quand on va sur le site de TDS? On voit donc effectivement des pièces métalliques. Oui. Qui sont trempées dans des bains. Trempées dans des bains. Voilà, tout à fait. Alors là, je vous ai amené 2 pièces. Je ne sais pas si on les voit à la télé. Donnez-les-moi. Voilà, alors ça, c'est une pièce brute métallique. Et ça, c'est une pièce, par exemple, sur laquelle on a déposé du cuivre. Voilà. C'est la même, je ne sais pas si on l'a. Voilà. Et celle-là, recouverte de cuivre. Donc. Voilà, ce sont des pièces qui sont notamment pour l'automobile. Ouais. Donc il y a des petites pièces comme ça, on traite des pièces qui sont peut-être même 10 fois plus petites que celle-ci, et on peut traiter des pièces qui font jusqu'à 3 mètres d'envergure.
Voilà, donc c'est assez vaste au niveau des caractéristiques des pièces à traiter. Et nos dépôts, que ce soit le cuivrage, l'étamage, le nickelage, ce sont des dépôts qui servent à améliorer la conductivité électrique des pièces, en fait. On a aussi des traitements d'anticorrosion. Donc ça permet de prolonger la durée de vie de la pièce. On a aussi des traitements qui améliorent les coefficients de frottement pour pas, par exemple, qu'une vis se grippe quand on visse. Donc il y a plusieurs particularités au niveau des traitements de surface. Et c'est quoi, par exemple, si je vous demande entre l'étamine, le nickel, le zinc, pour améliorer les coefficients de frottement? Alors par exemple, le zingage, c'est plutôt pour améliorer donc, la tenue à la corrosion, le zingage. Après, tout ce qui est nickelage, cuivrage et étamage, c'est plutôt pour la conductivité électrique des pièces. Et puis, donc, TDS, justement, va investir, là, on est en cours d'investissement, pour lancer l'argentage. Donc, c'est le dépôt d'argent sur les pièces métalliques. Alors, ça veut dire que quand même, alors, au départ, il faut que vous ayez les matières premières? Oui. Alors, les matières premières, c'est les matières de nos clients. On a des clients automobiles, des clients dans le bâtiment, des clients dans les réseaux électriques. C'est eux qui nous fournissent les pièces. Le cuivre, le nickel, tous ces métaux rares, tout à fait. Oui. Ceux-là... Oui, ceux-là, c'est nous qui les achetons et qui les mettons dans les bains. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et étamage, c'est bien de l'étamine, hein, Non, c'est de l'étain. C'est de l'étain, mais oui. Ah, étamage, c'est de l'étain. Voilà, étamage, c'est l'étain, cuivrage, le cuivre, nickelage pour le nickel et zingage pour le... Et donc là, alors là aussi, je cite, hein, et vous allez m'expliquer, ligne d'argentage entièrement, donc argentage comme argent. Voilà, c'est le dépôt d'argent. Entièrement automatisé et piloté par un logiciel d'ordonnancement. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les lignes de traitement de surface traditionnelles, bon, maintenant sont quand même beaucoup automatisées, bien qu'il en reste quelques-unes qui soient artisanales. Hein, Parce qu'à une époque, ça se faisait à la main, ça? Bien sûr, oui, les opérateurs, encore maintenant, il y a certaines entreprises qui le font aussi encore à la main, qui trempent vraiment à la main dans chaque bain la pièce pour pouvoir la traiter. Alors nous, chez nous, c'est tout automatisé. Depuis 1969, c'est notre père qui a mis la première chaîne automatique en route chez TDS. Et depuis, toutes les lignes sont automatisées. Par contre, elles ne sont pas forcément toutes pilotées par un logiciel d'ordonnancement. Donc chez TDS, c'est le cas. On a commencé en 2015. On a déployé ce logiciel-là sur toutes nos lignes. Fleur, je ne sais pas ce que c'est qu'un logiciel d'ordonnancement. Alors, le logiciel d'ordonnancement, ça nous permet en fait... d'ordonnancer les lots de traitement sur la ligne, c'est-à-dire de garder toute la traçabilité sur les lots. Il y a des enregistrements en continu, en fait, qui enregistrent le pH du bain, la température, le niveau du bain. Donc, ça garantit la traçabilité du process effectué sur la pièce et aussi la constance de la qualité du traitement qui est déposé, puisqu'on répète tout le temps la même gamme, en fait. La gamme est enregistrée une fois et ensuite, on n'a plus qu'à lancer le logiciel et répète constamment la même gamme. Donc ça, c'est un investissement qui est soutenu par le plan de relance? En partie, oui. Il y a une partie qui est soutenue par le plan de relance. Alors, l'investissement dans sa globalité, avec toute la phase aussi numérisation de l'entreprise, ça représente environ 2 millions d'euros. Donc, sur un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, ça pèse énormément pour nous. Très, très lourd. Et, enfin, très lourd. Votre résultat sur 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin, je ne sais pas si... il est public. Mais... Avant crise. Et on va en parler justement, on va en parler de la crise. Oui, avant crise, le résultat moyen sur lequel... avant crise, on était à peu près à 10%. Ah ouais, donc ça fait c'est un très gros investissement. Très gros investissement. En fait, dans le traitement de surface, on n'investit pas une ligne... 4 ans de résultat. Ouais, on n'investit pas dans une ligne tous les ans. Une ligne de traitement de surface, si on l'entretient bien, ça dure 30 ans. Donc, ce n'est pas un investissement que l'on fait régulièrement, en tout cas dans les sociétés comme la nôtre. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui se prépare sur le long terme. Donc, c'est un projet que nous, on avait préparé depuis longtemps. Malheureusement, quand la crise est arrivée, on a dû geler le projet. Et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir relancer ce projet. Parce que forcément, on a été impacté comme tout le monde. Et donc là, c'est là où le plan de relance arrive. Voilà, le plan de relance arrive. Donc, oui, parce que du coup, on s'est dit peut-être finalement qu'on va pouvoir repartir, et c'est ce qui s'est produit. Donc, on a rempli notre dossier, tout simplement sur le site du gouvernement. On s'est fait un peu aider par la CCI, et puis donc le dossier a été admis, et on fait partie des 110 premiers lauréats
en fait. Donc on est assez fiers parce qu'on est allé assez vite pour une petite entreprise. On a su rebondir. Mais je crois qu'il y a pas mal de petites entreprises qui ont été assez vite, justement. C'est ça qui est assez extra. Voilà. Et puis j'ai ma sœur, Nathalie Dubois, qui est assez réactive aussi, il faut dire, et qui lâche jamais le morceau. Donc on a quelqu'un qui a un tempérament fort dans l'entreprise. Et donc elle a déposé le dossier et on a eu cette subvention. Donc on est ravis parce que du coup on peut relancer le projet. Ça se matérialise comment, justement, cette subvention? C'est environ 40% de l'investissement, en fait. Eh oui, quand même. Ouais, quand même, ouais, c'est important. Avec des conditions de financement, j'imagine, qui sont très, très avantageuses? Des conditions de financement, c'est-à-dire que là, c'est une subvention. C'est une subvention. C'est une subvention, directe. oui, voilà, c'est ça. C'est une subvention. Alors nous, on a rempli, si vous voulez, le dossier pour l'industrie du futur et notamment le véhicule du futur, en fait. Ouais. Donc notre ligne de traitement de surface s'inscrit en fait dans cette volonté-là de faire perdurer l'entreprise dans l'usine du futur et notamment le véhicule du futur. Alors quand on dit véhicule... Pourquoi ? Parce que tout ce que vous me disiez sur la connectivité, etc. La conductivité électrique. La conductivité, voilà. Ouais. Ça peut coller avec le véhicule électrique ? Tout à fait. Ouais. Alors bien sûr, quand on parle de véhicule électrique, souvent les personnes pensent qu'au véhicule électrique, mais on a aussi toute l'infrastructure autour du véhicule électrique qu'il va falloir mettre en place dans les villes, donc pour acheminer l'énergie, la transformer et la mettre finalement dans la voiture. Donc il y a toute une infrastructure, il va y avoir beaucoup d'armoires électriques, beaucoup de pièces de connectique, et donc c'est là qu'on se dirige. Enfin, il y avait des conditions quand même. Alors, vous avez rempli le dossier très très bien. Votre sœur fait ça très très bien, visiblement. Oui. Ok, génial. Mais il y a des conditions particulières maintenant qui sont liées à l'obtention de cette subvention. J'en sais rien, moi, sur, par exemple, vos effectifs sur les 2-3 ans qui viennent. Sur... Alors, il y avait plusieurs critères. Alors, c'est vraiment... Bon, là, c'est vrai que c'est la partie de ma sœur. Hein. C'est dommage qu'elle ne soit pas avec nous aujourd'hui. Mais il y avait plusieurs critères, effectivement, dans le dossier. Je ne les connais pas tous par cœur, mais effectivement, il fallait, entre guillemets, cocher les cases quand même, les bonnes cases. Et d'ordinaire, on est souvent à côté. Et là, on tombait pile dedans. Alors, l'autre point qui m'intéresse beaucoup quand même, c'est justement tout cet écosystème que vous représentez. C'est-à-dire, donc vous travaillez pour l'automobile. Oui. En gros, j'imagine les deux constructeurs français. Alors, indirectement, on n'est pas fournisseur de rang 1 pour l'automobile. D'accord. Donc, indirectement, nous, on fournit plutôt les équipementiers automobiles tels que Bosch, Valeo. D'accord. Je ne sais pas si on a le droit de citer mais bien sûr, les équipementiers. Bosch, Valeo, Forcia, Schneider, on va faire de Chaloux, à Schneider. Voilà, donc c'est des fournisseurs comme cela. Oui. Et qui, quand même, et c'est là où il y a sans doute une excellence dans ce que vous faites, c'est-à-dire... sont en ce moment en train d'essayer de rationaliser l'ensemble de leur supply chain, de rationaliser l'ensemble de leurs volants de fournisseurs, et même eux, ils descendent derrière, ils vont regarder un petit peu derrière le rang, ce qui se passe, etc. On a des audits, oui, tout à fait, en entreprise. On a régulièrement l'audit de l'équipementier automobile. Donc, ils viennent effectivement auditer l'entreprise, auditer l'outil de travail, auditer tout le process, en fait, hein. Et ça veut dire qu'il y a de la place pour, aujourd'hui, des PME comme la vôtre ? Bien entendu. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup même de petites PME qui servent les marchés de l'automobile. Tout à fait. Et quand le marché s'arrête du jour au lendemain, parce que c'est quand même ça qui s'est passé lors du premier confinement, au mois de mars. Oui. Ça a été un arrêt... Ça a été assez brutal. Alors, heureusement, on n'a pas que l'automobile, nous, dans notre métier, mais on a des confrères qui étaient 100% automobiles et qui ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 90%. Alors, nous, on n'est pas descendu jusqu'à là. On est descendu jusqu'à moins 45% du chiffre d'affaires. Par contre, on est toujours resté ouvert. Il n'y a pas du tout eu de fermeture chez TDS parce qu'on traite notamment des pièces qui vont dans les dispositifs pour les respirateurs, pour les hôpitaux. Donc du coup, nos salariés étaient très sensibilisés par rapport à ça et eux-mêmes n'ont pas voulu fermer l'entreprise et ont voulu continuer à servir la France dans ce moment-là parce qu'à ce moment-là, c'était compliqué et il fallait être présent pour pouvoir répondre à la demande. Et, mais est-ce que sur la réflexion, alors vous allez me dire c'est peut-être encore votre sœur, mais la réflexion que vous pouvez avoir sur la solidité de l'entreprise, sur les fonds propres, sur tout ce dont on a besoin si jamais un choc comparable devait se reproduire, est-ce que ça a fait avancer là-dessus Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on est assez précautionneux. Je veux dire, on est sorti d'une crise. On espère qu'on est sorti d'une crise parce qu'on ne sait pas. Mais a priori, en tout cas, on a déjà peut-être vécu le pire.
le pire est peut-être derrière nous. Donc, en tout cas, c'est ce que vous pensez puisque vous investissez. Voilà, tout à fait. Donc, la subvention fait beau 40%, a beau faire 40%, il en reste 60 quand même. Tout à fait. Il faut aller chercher auprès des banques. Hein. Tout à fait, oui. Donc du coup, non, on pense avoir vécu le pire. Hein, donc je pense comme pas mal d'industriels aujourd'hui. Donc on se focalise sur l'avenir et de toute façon, il faut avancer. Je veux dire, quand on est dans le navire, il faut y aller. Hein. Vous étiez là en 2008-2009, vous n'étiez pas là encore. Si, j'étais là, oui. Vous étiez déjà à la tête de la boîte? Pas à la tête, non. Nos parents sont partis. Non, nos parents, voilà, ma mère et mon père sont partis en 2012. Comparable, plus dur. Oui, ça a été dur aussi. En fait, ça a été dur. J'ai l'impression que c'était plus dur finalement 2008-2009, non? Oui, parce qu'il n'y a pas eu d'aide. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça a été même très compliqué même, en fait, la crise 2008-2009, surtout après, parce que des fois, c'est pas pendant la crise le plus difficile, c'est les années qui suivent la crise. Et du coup, ça a été très compliqué. Par contre, cette crise-là, elle est un petit peu extraordinaire, parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, on a des aides, et du coup, nous, on a pris le parti de prendre les aides et d'avancer avec. Hein. Mais bravo. 2008-2009, je me souviens notamment, enfin 2009-2010, comme vous dites, c'est après, pas très très loin de chez vous, la vallée de l'Arve, oui. Tout le décolletage et la façon dont effectivement peut-être la moitié des PME du coin. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient parties au tapis. Oui, tout à fait. Parce que il n'y avait pas la structure derrière pour effectivement les soutenir et qu'elles-mêmes n'avaient pas les fonds propres. Puis la vallée de l'Arve, c'est un de nos gros clients d'ailleurs, hein, en termes les décolteurs, c'est un gros client pour le traitement de surface. Oui, c'est assez logique finalement. Oui, tout à fait. D'abord, ils sont très automobiles aussi. D'abord, ils font la petite pièce et ensuite, ils vous l'envoient pour le traitement. Et c'est tellement particulier comme job, traitement de surface, qu'il n'y en a pas un qui se dit, tiens, je vais investir et comme ça, je vais pouvoir faire et le décolletage, c'est-à-dire et l'usinage de la pièce, voilà. Et le traitement derrière. C'est une partie qui est assez compliquée. Il y a pas mal d'entreprises qui sont intégrées, c'est-à-dire qui ont leur propre ligne de traitement de surface. Ça existe en France, hein, bien entendu, des fabricants de pièces. Mais il y en a beaucoup qui ont externalisé ça pour ne pas avoir à gérer toutes les problématiques environnementales. Parce que, mine de rien, le traitement de surface, il faut s'équiper d'une station d'épuration, il faut avoir un laveur d'air, il faut traiter les airs, il faut traiter les eaux, il faut être raccord avec tout ce que demande l'ADREAL. Donc, du coup, il y a quand même un gros travail de fond à faire, notamment par rapport à l'environnement. Et généralement, les entreprises, des fois, préfèrent laisser ça à des spécialistes, en fait. Hein. Direction régionale de l'environnement, DREAL. Oui, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et du logement. Bon. C'est formidable, Fleur. Alors, je l'ai cité 2-3 fois, c'est le patron de BPI France. BPI qui est d'ailleurs le truchement de l'ensemble de ces aides. Voilà, c'est à travers BPI France que tout cela passe. Donc, une fois encore, on peut les féliciter. Et qui était venu ici et qui avait dit, en fait, moi, ce que je voudrais dire aux entrepreneurs, c'est oui, on est dans le brouillard, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de mur derrière, donc il faut accélérer. C'est exactement ce que vous faites, en fait. Hein. Oui, c'est ce qu'on fait. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans le navire, donc il faut y aller. Et puis, des crises, on en a connues depuis 1922, dans la famille, en tout cas. Donc, je pense que c'est un petit peu dans l'ADN et il faut rebondir. On n'a pas le choix, donc on rebondit. Et cet investissement, donc on est à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, cet investissement, donc ligne d'argentage entièrement automatisée et pilotée par un logiciel d'ordonnancement. Voilà. Oui, fabriqué en France. Fabriqué en France. Ça, c'est important aussi de le dire, parce que c'est vrai que finalement, la subvention aide, entre guillemets, TDS et puis l'industrie du futur, mais ça nous permet aussi de faire travailler des fournisseurs qui sont en France. Donc la ligne est fabriquée aussi en France. Et ça va vous permettre de développer ce chiffre d'affaires ? Oui, ça va nous permettre de développer le chiffre d'affaires et ça nous permet surtout de répondre aux besoins de notre client en termes de conductivité électrique. Aujourd'hui, on faisait le nickel, le cuivre et l'étain. Et avec l'argent, on va monter en gamme et en compétences dans ce domaine-là. Fleur Vacheron, donc, directrice commerciale de TDS, co-dirigeante de TDS, c'était notre invitée sur Bismart.